Bon, bah les amis, à gauche, c'est la guerre des nerfs, là. Alors la question, c'est on s'allie avec Mac pour le futur gouvernement ou pas? Et le résultat, bah t'as le nouveau Front Populaire qui joue à se tirer dans les pattes, ça c'était sûr. T'as les socialistes d'un côté et les insoumis de l'autre. Et là, je sais pas pour vous, mais moi je sens que ça va pas tarder à imploser, ça va faire NUPES 2, voire Empire. Alors les socialistes, eux, bah, ils sont prêts à jouer les équilibristes. T'as Olivier Faure qui rêve déjà d'un Premier ministre de gauche, mais pas question de signer sans garantie. On veut bien des compromis, mais pas pour faire du Barnier. Voilà, ça c'est du Olivier Faure. Traduction, on veut gouverner, mais pas à n'importe quel prix. Voilà, bon, bah, voilà. Il veut gouverner le type. Et d'ailleurs, il est en train de se détacher de la France insoumise de manière de plus en plus flagrante. Mais pendant ce temps-là, eux, chez les insoumis, bah, c'est tout autre chose en fait. Pour eux, bah, serrer la main de Macron, déjà, c'est signer un pacte avec le diable. Vous imaginez, Mathilde Panot balance direct, je cite, nous, on ne trahit pas pour des postes. Ah, bon, ok. Alors, ça a le mérite d'être clair. Alors, eux, c'est des petits malins. Tout ce qu'ils veulent, c'est des élections présidentielles anticipées. Ils rêvent de voir Emmanuel Macron faire ses cartons. Il n'y a pas que d'ailleurs, moi aussi. Puis il n'y a pas que, il y a aussi les écologistes. Marine Tondelier qui, elle, joue le jeu du on discute, mais on n'est pas naïf. On y va, on papote, hein, on parle avec lui, mais on n'est pas naïf, faut pas nous prendre pour des quiches. C'est la crédibilité avant tout. Mais au fond, ils savent tous que ça va finir comme les fameuses rencontres Saint-Denis, j'arrête pas de le dire. Des heures et des heures et des heures et des heures de blabla. Pourquoi en résultat zéro? Et Fabien Roussel, lui, il est carrément en roue libre, Premier ministre de gauche. Voilà, ce serait bien, mais pas obligatoire. Tu vois le communiste un peu là? Tu vois, Premier ministre de gauche, ouais, ok, c'est bien, ce serait bien, mais pas obligatoire. Les retraites, eh bien, on verra ça autour d'une conférence sociale. On repousse le problème. Résultat, même ses propres troupes ont du mal à suivre. Non, mais je vous dis, c'est le boxon complet. Les insoumis, eux, ils se frottent les mains, ils se marrent. Ceux qui négocient avec Macron se font balader et ils le savent et je leur donne raison. Je leur donne raison. Jean-Luc Mélenchon, lui, il est fidèle à lui-même. Il tape du poing, Macron les utilise et gagne du temps. C'est ce qu'il dit. C'est pour ça que je vous dis, c'est à deux doigts de péter. C'est à deux doigts de péter. Vous dites que je suis toujours contre les filles, mais non, regardez, il y a des trucs sur lesquels je suis d'accord avec eux. Alors au final, bah, tout le monde est en train de jouer sa partition pour garder la face, si vous voulez, avant le prochain congrès. Bah ouais. Et puis ça y va de petite phrase en petite phrase. T'as Olivier Faure qui balance moins Mélenchon crie, moins on l'entend. Mais pourquoi il sort des trucs comme ça? Les gars, vous avez fait le nouveau Front Populaire pour barrer la route à la bête immonde. Mais pourquoi vous tirez dans les pattes? Alors là, ça va finir par péter. L'élastique va péter. Parce qu'au fond, ils sont tous d'accord sur le SMIC, par exemple, à 1600 balles ou 1800 balles ou je sais pas combien, et le retour de l'ISF. Mais alors, qui craquera le premier? Bah, j'en sais rien. Pour l'instant, je vous dis, ça va être une série Netflix. Alors, popcorn, et on attend, on va voir, parce que le feuilleton est loin d'être terminé, les amis. Et je vais vous dire, je reste persuadé que derrière tout ça, il y a un type qui est à la manœuvre. Il s'appelle Jean-Luc Mélenchon, parce que ses deux rêves les plus fous, un, c'est devenir président de la République, ça tout le monde le sait, mais deux, c'est de mettre en place sa sixième République. Il veut, ce monsieur, rentrer dans l'histoire, mettre en place sa fameuse sixième République. En même temps, inspiré des systèmes qui ne sont pas connus pour leur succès, en fait, si tu veux. Et pas pour avoir apporté la liberté, la prospérité, etc., etc., à leur peuple. Voilà. C'est ce dont je suis persuadé. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, on peut en discuter en commentaire, bien sûr, en toute courtoisie. Sinon, partagez, commentez, likez cette vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. À bientôt.